Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Nous allons profiter de ce premier département pour cadrer un petit peu les choses. Mais avant, quelques explications globales sur toute la série. D'abord, vous allez voir 96 épisodes dans cette série, parce que, au final, il n'y a pas 95 départements, mais bien 96 en France métropolitaine, parce que la Corse compte pour le 20A et le 20B, pour deux départements. C'est ce qui fait que le dernier porte le numéro 95, mais au total, ça en fait 96. Ensuite, il n'y aura pas les DOM et les TOM, parce que ce sont des départements, alors les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, hein, s'il fallait le préciser, et ils ont tellement de particularités, tellement ne serait-ce que par leur géographie, l'éloignement de la France métropolitaine, qu'ils méritent une série à part entière pour d'autres raisons, et parce que chacun des tomes ou des DOM peut être un peu compliqué à présenter en une dizaine de minutes, parce qu'il y a tout un tas d'histoires, il y a pourquoi il est devenu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, 96 épisodes sur cette série, et qui ne va concerner que la France métropolitaine. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai d'énormes problèmes de santé. C'est pour cela que vous me voyez assis dans un siège de gamer, hein, regardez, c'est du DX Racer, et que je ne suis pas debout. C'était l'un de mes buts dans le fait de retourner, parce que si vous farfouillez sur la chaîne, vous verrez qu'il y a une liste ancienne, ancienne playlist des départements. Je sais plus comment j'ai marqué, enfin, ou ancien. Enfin, ça se voit que c'est marqué ancien. Et je voulais la retourner pour plein de choses, mais entre autres pour essayer de faire le truc dynamique, debout, qui percute. Mes problèmes de santé m'empêchent de le faire. En fait, je n'arrive pas à rester 10 minutes devant une caméra pour parler. J'ai trop mal, je tiens pas. Et sincèrement, pour l'instant, youtubeur, c'est pas mon métier, donc j'ai pas envie de me faire mal vraiment. Mais quand je dis mal, c'est je suis obligé de bouffer de la morphine après, tellement j'ai mal. Donc, pour pallier à ce manque de dynamisme de la station debout, je vous propose ma voix sensuelle ou suave. Ou ça marche pas. Bon bah ma voix comme ça. Mais on va faire une dernière généralité, on va faire le topo sur les sources, puisque bien entendu, comme toujours, hey, quelles sont vos sources, quelles sont vos sources? Et bah, si vous allez dans la description, vous en verrez pas. D'abord parce que YouTube a expliqué que les tags et les descriptions, ça sert à rien. Et c'est même pas les gens ils ont dit que c'est carrément YouTube qui dit pour l'instant, faites ce que vous voulez avec ça, mais ça servira pas à l'algorithme en tout cas. Ça peut vous servir à d'autres choses, mais pas pour l'algorithme. Donc sincèrement, je vais faire le strict nécessaire dans chacune des descriptions et des tags, mais rien de plus. Et je ne vais pas vous mettre de sources tout simplement parce que je vais vous les donner dès maintenant, et ces sources vont être valables pour les 96 épisodes. Les dictionnaires, les atlas, Wikipédia et votre ami Google, surtout avec Maps. Parce que j'ai vraiment utilisé Maps pour suivre des cours d'eau, pour voir s'ils faisaient bien les frontières d'un bout à l'autre, pour voir des choses comme ça. Sincèrement, vous prenez Google, vous tapez département, le nom du département, vous allez avoir les mêmes résultats que moi, parce que je vois pas pourquoi vos résultats seraient différents, et vous allez utiliser les mêmes sources que celles que j'ai utilisées pour tourner les départements. Voilà. Je pense qu'on peut commencer, entre guillemets, comme si, parce que forcément dans les prochains épisodes, tout ce que je viens de vous dire, vous ne l'aurez pas. Hein. Je vais pas vous répéter le truc pour pas vous embêter. Juste là, dans les différentes sections, je vais décrire à quoi sert la section et compagnie. Donc ça va être un peu plus long. C'est un épisode qui va être un peu plus long que les suivants. Il devrait peut-être faire 12 ou 14 minutes. Les prochains feront entre 8 et 10 minutes puisque c'est le but recherché. Je commencerai chaque épisode, donc comme vous avez vu à l'introduction, il y a bonjour, ça, on va le département numéro, boum, puis là il y a le 1 qui est apparu. Enfin 0-1, parce que pour les premiers, j'ai gardé 2 digits pour que ça reste centré. Et donc, une fois que le générique est passé, je prends et j'enchaîne direct pour vous dire département de l'Ain. Et là, il y a le nom qui s'écrit là, quelque part par là, de façon à ce que vous ayez l'orthographe en plus. Et je n'ai pas gardé la police Blackadder que je mets un peu partout pour faire beau. Là, j'ai mis en Arial pour que ce soit bien compréhensible, bien lisible. Ensuite, je vous explique que le département fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et hop, je fais apparaître une carte qui se décale dans ce sens-là. Cette carte a en dessous les armoiries et le logo pour apporter de l'information, parce que c'est sympa. Il y a je ne sais plus quelle région pour laquelle je n'ai pas trouvé les armoiries. Donc il n'y aura que le logo. Puis
je vais faire disparaître la carte de la région pour faire apparaître la carte du département, toc, comme ça, qui va prendre le même mouvement, le même chemin, tout pareil. Et là aussi, armoirie et logo, sauf que parfois l'armoirie plus le logo, ça rentrait pas dans la hauteur. Donc, vous aurez au début la carte et le logo, et ensuite, puisqu'il y a un moment où ça va disparaître, pour apparaître, vous aurez la carte et les armoiries. Ensuite, je vous dis que le département a pour préfecture, et je le marque en haut, Bourg-en-Bresse. Voilà, parce qu'il faut indiquer la préfecture du département, c'est un élément très important dans un département, la préfecture, c'est l'espèce de capitale du département en fait. Paris, c'est la capitale du pays France, enfin de la nation France. Bourg-en-Bresse, c'est la capitale, c'est le point central, c'est là administrativement, c'est là que se passe pour le département de l'Ain. Puis, on efface et on met le nom des sous-préfectures, qui sont les villes les plus importantes en général. Il y aura même des cas comme dans la Manche, par exemple, la sous-préfecture de Cherbourg est plus peuplée et plus importante en termes économiques que la préfecture de Saint-Lô. Exemple. Il n'y en a pas beaucoup des exemples comme ça, mais il y en a 3 ou 4 en France. Pour le département de l'Ain, c'est Belley, Gex, Nantua. Et Nantua, on va en reparler dans la partie gastronomie plus tard. Ensuite, je fais disparaître la carte et je vous fais apparaître, hop là, les données techniques. J'appelle ça les données purement techniques. Vraiment, c'est de la data pure et dure. Pour vous donner une information du nombre d'habitants, de la population, la superficie exprimée en kilomètres carrés, la densité qui résulte du calcul entre la population et la superficie, très naturellement, et le nombre de communes qui composent le département. C'était pour mettre des données chiffrées. En général, je les laisserai apparaître pendant quelques secondes, que vous ayez le temps nécessaire pour les lire, et je ne ferai jamais de commentaires dessus, sauf lorsque le classement, puisque vous voyez, on a pour la population 41/95, c'est-à-dire 41 sur 95, et oui, j'ai gardé 95, je dirais par habitude de dire 95 départements en France, même si on a vu au début qu'il y en avait 96. Donc je ne ferai un commentaire que lorsqu'on a soit premier, soit 95e, donc soit premier, soit dernier. Tout simplement. Les départements ont une date de création. Alors, globalement, la majorité des départements en France ont une date de création qui est le 4 mars 1790. Et oui, je vais vous faire un poil de lecture, je vais vous lire un paragraphe qui est dans Wikipédia, que vous pouvez aller voir, qui explique pourquoi. Alors, pour l'anecdote, pour la déconne, j'ai envie de dire, c'était un jeudi, sauf que là, c'est vrai. Parce que, en général, pour la déconne, quand on donne une histoire, une date historique comme ça, on va dire c'était un jeudi et c'est de la déconne, sauf que là, c'est vrai. Et je l'ai su quand j'ai préparé les datas dans mon tableur Excel, parce que je sais pas pourquoi, le format était resté sur le complet, donc ça m'a donné le jour. Un petit brin de lecture. Les départements sont créés par décret du 22 décembre 1789, et là par contre je sais pas quel jour c'était, pris par l'Assemblée constituante afin de remplacer les provinces de France, jugées à la fois impropres à la bonne maîtrise du territoire national par le pouvoir central, et profondément injustes relativement à leur représentation auprès de ce même pouvoir central, parce que trop inégales en importance, mais aussi afin de rationaliser l'organisation du territoire en une entité administrative unique, en lieu et place des diverses divisions du royaume, extrêmement différentes par leur taille, se chevauchant les unes les autres et s'enchevêtrant par de multiples enclaves et dessins tortueux. C'est un peu insipide comme ça, mais ça veut dire que les mecs, ils en avaient marre de ce qui se passait avant, donc ils ont voulu mettre de l'ordre et faire un truc carré. Et c'est bien pensé en fait au départ. Le nombre exact des départements et leurs limites furent fixés par des décrets du 15 janvier et du 26 février 1790, leur existence prenant effet le 4 mars suivant, 1790. On retrouve là le fonctionnement qu'on connaît aujourd'hui dans notre 5ème République. Il y a une loi qui est débattue, travaillée puis votée, et après il y a un décret d'application qui est mis en place. Donc sans trop sortir du système des départements, la loi est faite, tout le temps qu'il n'y a pas le décret d'application, il ne se passe rien. Mais on peut avoir 18 mois entre la loi et le décret, dans notre modernité. Bon là ils sont allés plus vite, parce que la loi est du 22 décembre 89, et la mise en place 4 mars 90, donc en gros 3 mois. Tant que le département a une date de création qui est le 4 mars 1790, j'en parle pas, je le mentionne même pas. Donc si vous ne m'entendez pas en parler de la date de création, c'est que c'est cette date-là. Pour des raisons parfois évidentes, telles que les Savoies, là je vais vous dire, la création du département de la Savoie et de la Haute-Savoie, chacun des épisodes 73 et 74, vous voyez, dans pas mal de semaines, dans un an et demi, eh oui, ça fait ça. Là on en parle, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en 1790, les deux Savoies, c'était pas en France. Eh oui, c'est bizarre l'histoire.
Oui, ça va en surprendre plus d'un, je le sais. Voilà, pour la date, c'est ça. Je n'en parlerai que lorsque la date de création est différente du 4 mars 1790. Ensuite, la section suivante va parler. Alors, je crois que le mot savant, c'est toponymie, puisqu'on va parler des cours d'eau et des montagnes. Mais j'en suis pas sûr que ce soit toponymie. Vous vérifierez. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bon. J'aurais pu vérifier, mais vu que j'en suis à la 14e prise, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas, je vous avoue que si je dois faire une 15e prise, j'irai vérifier. Mais j'espère que non. Alors, on va faire un rappel qui paraît évident pour plein de gens, mais on sait jamais, ça peut être utile pour d'autres. La différence entre une rivière et un fleuve. Elle est simple, une rivière se jette dans un fleuve se jette dans la mer. Point barre. Il n'y a pas d'autre notion de machin. Il faut surtout arrêter de croire qu'un fleuve est forcément plus gros qu'une rivière. Il y a plein d'exemples où c'est faux. La différence fondamentale est là. Bon après, bon, on peut pinailler sur différents trucs, mais fondamentalement, rivière dans le fleuve, fleuve dans la mer, ou l'océan, hein, en fonction. En gros, une rivière n'a pas d'estuaire, tout simplement. Donc, pour le département de l'Ain, nous avons le Rhône. Le Rhône qui fait son entrée sur le territoire français par le lac Léman. Donc vraiment, le lac Léman, en dessous de Genève, là, tac, il y a le département de l'Ain dans l'est de la France. Alors, quand je fais des mouvements comme ça pour vous montrer l'est, l'ouest et compagnie, c'est comme si moi je regardais la carte. Donc pour vous, il faut que vous l'imaginiez à l'envers. Je suis désolé, j'ai pas réussi à l'imaginer autrement. Donc on a le lac Léman, hop, là, comme ça, avec l'Ain, et le Rhône entre par là. Parce que le Rhône prend sa source plus en amont, plus haut dans la montagne. Et le Rhône va servir de frontière sud du département de l'Ain. Jusqu'à un bon bout, on va s'approcher de Lyon, en fait, à la fin. L'Ain, qui est la rivière qui donne le nom au département, prend sa source un peu plus au nord, par là-bas, et traverse le département pour faire une confluence avec le Rhône, presque à la fin du département avant Lyon. Parce qu'en fait, la fin du département de, Lyon, de l'Ain, on n'est pas loin de Lyon. Et la Saône, qui vient du nord, va servir de frontière ouest du département. Et puis va passer à Lyon, et puis va faire confluence avec le Rhône après Lyon, donc on n'en parle pas, ça ne nous concerne pas. Ce sera dans un autre département. Voilà, il n'y a que 3 cours d'eau qui sont concernés. Bien entendu, au total, il y en a 117 des cours d'eau dans l'Ain. Donc je vous parlerai à chaque fois que des principaux cours d'eau, de ceux qui sont notables, qu'on a pu éventuellement apprendre à l'école. Et pas les petits machins, les trucs. Vous allez voir tout à l'heure dans la gastronomie, on va parler aussi des lacs, donc on va pas parler de tout ça. Je voulais quelque chose d'assez condensé, d'assez succinct. L'idée, c'est d'avoir un vernis de culture générale, pas d'être un crack en géographie française. La section qui arrive maintenant, c'est la section du gentilé. Et là, hop, je vous mets le nom du gentilé. Les habitants. Ah oui, pardon. Le gentilé, c'est le nom des habitants du département ou d'une ville ou d'un pays. Les habitants de l'Ain s'appellent les Indinois. En général, je vous dirais juste, tiens, le gentilé c'est ça, il s'appelle machin, je le dirais pour le prononcer, pour l'avoir à l'écrit et à l'oral, savoir comment ça se prononce. Sauf que là, et il y a d'autres cas aussi, il y a une petite subtilité. Il faut savoir que jusqu'en 2017, il n'y avait pas de gentilé pour les habitants de l'Ain. Tout simplement parce que on les appelait les Bressins, si je me rappelle bien, parce que la Bresse est un pays. Faudra que je vous fasse un dossier du jeudi sur ce qu'est réellement un pays, parce qu'un pays c'est pas toujours un État ou une nation. Et la Bresse c'est un pays qui couvre presque justement. Avant, au temps des rois, on parlait de la Bresse, on parlait pas de l'Ain, avant qu'on fasse le département. Euh, et donc c'était les Bressins, parce que si je me rappelle bien, c'est le nom des habitants de la Bresse. En 2017, ils ont eu une consultation de la population qui a été faite pour choisir entre 3 noms possibles: les Ainains, les Initiens et les Indinois. Bon, moi je trouve que les Indinois c'est un bon choix, c'est joli. Après, on fait la section un peu fourre-tout, qui a été la principale raison de ma volonté de retourner ces séries de départements, parce que j'ai eu quelques reproches. Alors, rien de méchant à chaque fois, hein, mais parfois un peu lourd. Donc, j'ai éliminé tout ce qui concerne le sport. Vu que je refuse de parler de ce sport de débile avec des joueurs trop payés, avec un ballon rond dégueulasse, machin, je refuse d'en parler, donc du coup, j'en parlais jamais. Et il y a des départements, s'ils ont pas ce truc-là, le sport n'existe pas chez eux. Donc on parlera pas du tout de sport. Par contre, on va parler de gastronomie, parce que ça, il y a plein de gens qui vont dire ouais, ça c'est bien. Et puis quelques anecdotes personnelles où j'essaierai de pas trop m'étendre. Donc en matière de gastronomie, on est dans une région montagneuse, on est dans le Jura. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le Jura. Tiens, tu vois, je commence déjà. Non, je vais pas la retourner. Je vous dis 14, c'est bon. Massif montagneux, le Jura. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Le Jura, le truc qui est à l'est de la France. C'est au nord des Alpes. Voilà. En matière de. On est dans le Jura, donc on a du fromage.
le comté. Par exemple, l'AOC du comté descend dans une partie de l'Ain. Le bleu de Gex, Gex qui est une des sous-préfectures, et le Morbier, qui se balade, qui est bien ici. Comme je parlais de la Bresse, il y a toute la volaille de Bresse, donc des poulets, bien sûr, mais aussi des pintades, des dindes, pas trop de canards et pas d'oies, je crois, pas sûr. Avec des recettes spéciales. Et je vous ai dit au tout début, enfin au moment des sous-préfectures qu'on allait parler de Nantua, puisqu'il y a la fameuse sauce Nantua, qui accompagne très souvent des quenelles de Lyon, puisque Lyon c'est la capitale de la quenelle. Alors, petit extrait de lecture mais pas de Wikipédia, je sais plus où je l'ai chopé celui-là. Les tanneurs du village faisaient tremper leurs peaux dans les eaux des lacs environnants et les écrevisses venaient manger la viande restée sur les peaux. Les écrevisses venaient aider au tannage. Parce que pour le tannage, il faut commencer par enlever tous les petits bouts de peau, les petits bouts de viande qui restent accrochés à la peau. Les lacs du Bugey, c'est à peu près au centre du département, étaient alors infestés d'écrevisses Astacus, une race d'écrevisses, dite écrevisse à pattes rouges, qui servait ainsi à la préparation de la sauce Nantua. Donc dans la sauce Nantua, on retrouve de l'écrevisse, du cognac, de la crème et du beurre. C'est super bon. C'est super bon. En termes de personnalité que je faisais dans l'ancienne série, je vais en faire beaucoup moins. Bon, là ça va, il n'y en a qu'une seule. Laurent Gérard, j'ose croire qu'il est suffisamment important pour être connu par tout le monde. Il est né à Mézières, Mézières qui est une ville au centre, ouais, à peu près un peu au centre du département. Voilà. Dans les prochains, s'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas, j'en parle pas. Et si je me retrouve avec une flopée, parce qu'il y a, j'ai plus Marseille, je crois, ouais, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, on avait plein. Je prendrais vraiment 2, 3, allez 4 si vraiment il y en a qui sont très importants, mais j'en ferai pas plus parce que ce n'est pas, j'ai pas trouvé ça spécialement utile et pertinent. On a terminé la présentation du département de l'Ain. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.